Salut à toutes et à tous, c'est Felkin. Aujourd'hui, on est dans un cadre tout à fait délicieux. Bucolesque, c'est ça le mot? Bucolique. Bucolesque, avec un K. On est dans l'hôtel avec VCL. Bonjour VCL. Salut Felkin. Bon, c'est pas très sexy comme endroit. Il avait une date à Lyon. Étant à Avignon, moi c'était juste à côté. On s'est dit que c'était l'occasion de se retrouver pour vous présenter le morceau Dont on ne connaît pas le nom. dont on ne toujours pas le nom au moment où cette vidéo sort. Qui sort sur mon EP en tant que FLKN, sorti chez nous aussi le... Même la date 15 janvier. Mais à tout moment, au cas où que ça change. Est-ce qu'on commencerait pas cette vidéo par une question très simple? Présente-toi, mon jeune VCL. Moi c'est VCL, Vincent, 28 ans. Je suis DJ sur la scène techno. Je joue plein de styles différents. Généralement les closings. Je fais le closing égal en général, je finis bien vénère quoi. Bien vénère, bien tard, bien fatigué. En gros, ce qui est rigolo avec VCL, c'est que même si il est calé dans la liste des DJ techno, ça n'empêche pas que au niveau du BPM et des styles de musique, c'est aussi de ouf. Ça va démarrer autant 130, 140 un peu tranquille pour finir potentiellement à la fin En 80, ouais. bien gogol quoi. Me voici sous un autre angle de la chambre d'hôtel. On est dans des conditions tout à fait spacieuses comme vous pouvez le On est voir. à l'aise. Le bureau est assez sympa. Là, la caméra est là. On a ça de place. À deux, c'est terriblement confort. Le morceau, comment est-ce qu'il a démarré? C'est moi qui ai envoyé une première boucle. Bah en vrai j'étais pas allé très loin, kick Ouais, bass. kick bass vocal. Et avec le vocal du truc G6, donc qui vient de ce morceau. Dans l'absolu, l'échange ça allait vite, mais toi la partie prod c'était un peu ghetto parce qu'il faut savoir que VCL tourne comme un cochon. Non, je crois que c'est après New York que je l'ai commencé. Et je suis vite parti au Canada. Je suis rentré hier et j'ai terminé hier. Un résumé de l'empreinte carbone de Vincent. Et du coup j'avais envoyé une première boucle qui ressemble à ça. C'était sympa, mais un peu simple. Plutôt que de présenter le son entier, on va faire élément par élément. Et l'élément principal, bien évidemment, le kick. C'est là que j'ai pris un sample en fait. Je me suis concentré sur la tail en fait, ce que j'ai fait avec Serum. Donc à la base c'est vraiment juste une sinus basique. J'ai rajouté quelques harmoniques, j'ai ajouté un petit peu de distorsion. En gros voilà, la tail sonne comme ça. J'ai rajouté un LFO Tool. Si je l'enlève en gros, on a ce son là, qui est un petit peu crado cochon. Et quand je vous mets le LFO Tool, en fait on a cette courbe là, un peu à la sauce early hairstyle. Technique classique, l'attaque traitée d'un côté, la taille traitée de l'autre, et après tu rassembles les deux et potentiellement tu mets un effet pour que l'ensemble soit un peu gonflé. Blague nulle, aucun rapport avec le lecteur VLC. Aucun rapport, malheureusement. Voilà. Allez, abonne-toi. Mais ça m'arrive souvent qu'on marque VLC dans les flyers. C'est vrai? Ah ouais, ça m'est arrivé très souvent. C'est que typiquement, j'aurais ton blaze en tout début de carrière, j'aurais fait une photo avec le cône. Bah j'ai un cône chez moi. Ah, ouais. Après le kick, deuxième étape, l'acide. Alors moi principalement je suis sur Transistor Bass qui émule la 303 mais je trouve qu'il émule vachement bien. Aussi le Faution. Donc moi du coup j'ai pas celui-là, j'ai le grand frère. Non, le petit frère du coup, moi j'ai Faution 2. C'est exactement les mêmes fonctionnalités, il y a peut-être 2-3 boutons différents à la con. Il y en a qui font du son dans les commentaires. Est-ce que vous utilisez FL ou Ableton? Le grand débat. Attends, après on va passer sur numérique ou vinyle. Ah quelle horreur, alors ça j'en veux pas. Au niveau du baba, tu fais quoi, t'as fait quoi comme automation? C'est cut-off. Donc au début je laisse plat parce que comme le drop vient d'arriver, je voulais pas que ça soit agressif directement. Ouais. Donc là tu fais des bails techno, CH. Est-ce que t'as toujours fait ça ou t'as démarré d'un côté un peu plus obscur? En fait à la base moi j'écoutais plus tout ce qui est on va dire hardstyle, jumpstyle, hardcore, côté donc belge, néerlandais. Et je suis arrivé sur l'île où c'était plus de la techno qui était populaire. J'ai découvert la techno comme ça. À la base j'avais complètement arrêté de mixer. Je m'y suis remis dans ce style que je me suis très vite lassé. Donc j'ai commencé à jouer des trucs plus vénères, donc type vieux hardstyle, vieux jumpstyle. Et c'est marrant parce que ça reste considéré comme de la techno alors qu'au final c'est un giga bordel de 10 000 styles. C'est ça. Et que je trouve que plus ça va, plus la techno CH, on s'éloigne vraiment. On s'éloigne complètement. Ah ouais, mais tant mieux d'ailleurs. Moi la vraie techno c'est plus ce qu'il y a aujourd'hui. Troisième partie, vocal. On n'est pas allé très loin. C'est moi qui avais récupéré ce vocal de G6. Je le trouvais cool, je l'ai pitché, mis un peu de disto, reverb, delay, blablabla. Ouais, avec une chiette delay. Je peux mettre une baisse si tu veux. Bon. Les vocaux ça habille très vite les tracks. Et il n'y a pas grand chose de plus à dire. Et ça reste en scred. Au niveau des drums dans le morceau, donc 4 ou 5e étape, je sais pas où est-ce qu'on en est. Je trouve que depuis la fin du Covid, tous les bails techno, ça explose de ouf. La moindre soirée techno qui se fait, c'est sold out. Il y a le taquet DJ qui sont en train d'exploser. Letri, Nico Moreno, tous ces mecs comme ça, là, ça gagne des abonnés de ouf sur Insta, ça tourne dans tous les sens. Toi, à ton niveau, tu l'as vu et tu l'expliques à quoi? Je l'ai vu, mais jamais de ma vie je me serais imaginé mixer aussi souvent dans autant de pays différents. Je pense que toi être fier, Cocorico, ça vient principalement de la France. Il y a eu une grosse explosion au niveau de l'Indus.
plus. C'est là où Nico a commencé à exploser, Trim, etc. aussi, où Possession s'est fait connaître. Je pense que ça a été diffusé dans le monde entier et que du coup, en fait, ça a explosé absolument partout. Et ce que je trouve très stylé avec la techno actuellement, moi à la base, je viens beaucoup plus des trucs hardcore, Frenchcore et tout ça, où il y a une oppression hollandaise qui est abusée. C'est très compliqué de réussir à se faire un nom de 1. Il faut être très très fort. Et international de 2, parce que globalement, il y a un monopole hollandais, alors que la techno, au final, des noms français et des gros français, il y en a une chier. Maintenant, en Colombie, on écoute de la techno à mort. Pareil, aux États-Unis, ça commence à venir à fond. Je reviens du Canada, c'est pareil. En fait, ça prend de l'ampleur partout. Le P va être écouté partout dans le monde, si c'est pas incroyable ça. Au niveau des drums, bah, c'est assez basique. En vrai, le kick reste quand même l'élément principal. J'ai mis une chier de hâte différentes. Un coup, elle est toute droite. Un coup, c'est une open. Un coup, c'est une ride. Franchement, c'est les 3 éléments principaux. La boucle de hâte, elle ressemble à ça. Voilà. On sent la ride qui arrive à ce moment-là. En vrai, tu mets juste ça et le kick déjà. Voilà. Non, Sophie, tu saurais dire un mec qui t'a chauffé à te lancer dans cette partie un peu musique électro? À la toute base, je dirais que c'était Headhunters. Ouais, j'aimais beaucoup. Avant qu'il soit vendu face à l'EDM et qu'il retourne en hardstyle. Avant qu'il laisse pousser ses cheveux, je pense que c'est vraiment ce qui a tout changé. Et tu kifferais faire une collab avec un mec comme ça? J'aimerais bien faire avec TNT. Pour moi, TNT, c'est les boss. Ouais. Dernière étape, les screech. On en a fait chacun. Moi j'en avais pas mis dans la première version. Vincent il m'a renvoyé un truc, moi j'en ai renvoyé derrière. J'en avais mis un mais que j'avais pris sur Vengeance, donc c'était un sample de screech. Comme j'avais un peu honte d'avoir juste pris un sample de Vengeance, je me suis dit bon, je vais quand même en faire un. En fait Vengeance c'est une marque qui fait et des synthés et des samples. Et c'est genre un truc giga iconique. Tous les sons électro des années 2000 je pense. Mais je vous jure c'est... Je suis sûr que là si je me balade dedans, je suis sûr qu'on trouve des trucs. Mais... Jordan For What de Snake. Le up, ça sort de Spack. Et ce qui est très drôle, c'est que ces packs, énormément de gens qui font du son long et personne l'a jamais acheté. Ouais, Ceux que tu as composés toi-même, ils ont été faits sur quoi? Main sur Silence One. Est-ce que vous voulez savoir un truc drôle? Il y a un truc qui est très particulier avec Salen, c'est que les licences pour avoir ce logiciel sont affichées sur le logiciel. En gros, il y a une licence Alios qui a été craquée et le nom de la licence. Ça s'appelle comme ça. Et si jamais, bon là tant pis, Vincent n'est pas youtubeur à la base. Mais si vous checkez les tutos de youtubeurs qui sont sur le logiciel, je vous jure, tous, soit ils le cachent, soit ils mettent une barre noire parce qu'ils assument pas qu'il est craqué. Alors que moi vous pouvez aller sur le mien, je l'ai acheté. Le screech sonne comme ça. Plutôt old school hein, au final. Ouais. C'est relativement basique à faire en fait. C'est deux sauts avec un peu de detune. Et ce qui fait que ça donne cet effet un petit peu crado. Ouais. Là il est crado pour de vrai. Là il est très crado. Et après tu joues aussi avec des automations sur le pitch pour donner des effets de descente, de remontée, donc par exemple comme ça. Par contre, est-ce que tu saurais expliquer le fait que les 3/4 des DJ techno qui tournent, c'est des Français? Comment ça se fait qu'il y ait une différence aussi massive entre plein de pays européens et nous, alors que c'est nous qui faisons la musique à la base? Je pense que c'est principalement dû à la législation, c'est beaucoup plus permissif de faire des gros événements en Belgique, aux Pays-Bas. Typiquement, aux Pays-Bas, les gens sont habitués à payer cher une place, mais à avoir un service de malade. C'est-à-dire des lights à foison, un système son ultra bien réglé. Donc ils ont plus l'habitude de lâcher 50-60 balles pour une putain de soirée que en France c'est plus à partir de 30 euros ça commence à être cher. Donc voilà, je pense une question de législation, une question de moyens. Une question de culture aussi. De culture, ouais. C'est vrai que si je vais en Belgique, j'écoute Radio Bruxelles, j'entends du jump passer encore aujourd'hui en plein après-midi ou même de la techno, alors qu'en France, bon voilà, t'as pas ça. Dixit, le top 10 Spotify de cette année. Bravo à vous les gens qui permettent ça. Petite écoute d'un des passages du son. Dans tous les cas, le son il est déjà sorti, vous pouvez l'écouter sur mon premier EP en tant que FLKN. C'est pas incroyable ça? Oh les gars, on vous fait un suspense de ouf. En fait ce que vous allez faire c'est que plutôt que de l'écouter là sur l'ordi comme des schlags à l'hôtel, vous allez l'écouter en live parce que Vessel il joue ce soir à Lyon au Ninkasi. Il m'a proposé de venir pour faire B2B avec lui, du coup vous allez pouvoir écouter le son en live. On va vous amener avec nous en date, ça va être délicieux. Bon bah voilà, ils nous ont fait une petite suspense, un suspense je me trompe. Du coup on doit démarrer 15 minutes plus tôt parce que le DJ avant va finir un peu plus tôt que prévu. Donc là on y va tout de suite là. Le temps d'un petit godet, puis en fait pas le temps du godet, on y va direct. Bon bah ça y est. On s'est même pas dit quand est-ce qu'on l'a lancé la note d'ailleurs. On va voir si elle plaît ou pas. G6, now I'm feeling so fly.
oublié de filmer la conclusion. On se retrouve un mois après, on est à Berlin. Bon, ça se voit pas trop, mais il neige et tout dehors. Gougou. Très rigolo, on s'est retrouvé à une soirée où Vessel jouait en mode Boiler Room. Où ça a été l'occasion de jouer quelques morceaux de l'EP. Qui d'ailleurs, du coup, un mois plus tard, l'EP marche très bien. Il est joué par Take DJ partout. C'est très cool, j'en suis content. J'espère que la vidéo vous a plu et vous aura intéressé. N'hésitez pas à aller suivre mon jeune Vessel sur Instagram. De suivre FLKN sur Instagram. J'y compte très fort, je compte sur vous. Et pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une playlist sur Spotify avec tous les sons que j'écoute actuellement dans les délires techno, rave, machin. Il y a quelques bangers, ça devrait vous plaire. Et le lien est bien évidemment dans la description. Je vous fais des bisous et à très bientôt, musicalement vôtre.